24 décembre 1944. 9 aéronefs surgissent dans le ciel de Belgique, sans le rugissement caractéristique des moteurs à piston. Les Alliés observent intrigués ce son aigu et pénétrant. Quelques instants plus tard, des bombes explosent sur Liège. C'était l'Arado AR-234 Blitz, le tout premier bombardier à réaction opérationnelle de l'histoire, et le monde de l'aviation militaire ne serait plus jamais le même. Fin 1940, le ministère de l'Aviation du Reich lance un appel d'offres qui changera l'histoire de l'aviation militaire. L'objectif est ambitieux, développer un avion de reconnaissance à réaction capable de surpasser n'importe quel chasseur allié. Une seule entreprise répond à cet appel audacieux, Arado Flugzeugwerke. À la tête du projet E-370, le professeur Walter Blum, ancien pilote de chasse de la Première Guerre mondiale, sait exactement ce dont la Luftwaffe a besoin. Son équipe d'ingénieurs, dirigée par Rüdiger Kozin, conçoit un monoplan à aile haute équipé de 2 réacteurs Junkers jumeaux 004 montés en nacelle sous les ailes. Le design est révolutionnaire pour l'époque. Mais les défis techniques sont considérables. Les moteurs Junkers jumeaux 004, essentiels au projet, ne seront disponibles qu'en 1943. Messerschmitt obtient la priorité pour équiper ses ME-262, laissant Arado attendre 8 mois supplémentaires. Les prototypes complets restent au sol, attendant leur source de propulsion. Pour maximiser l'espace intérieur destiné au carburant et aux caméras de reconnaissance, Kozin prend une décision audacieuse. Éliminer le train d'atterrissage conventionnel. L'AR-234A décollera sur un chariot à 3 roues largables et atterrira sur des patins rétractables. Cette solution technique ingénieuse permet d'emporter 3800 litres de carburant dans le fuselot élancé. Enfin, le 30 juillet 1943, à l'aérodrome de Rhein, le prototype AR-234V1 décolle pour son vol inaugural. Le chariot est largué avec succès et l'avion atteint 740 km/h. Les 8 premiers prototypes utilisent ce système de chariot et patins. Mais un problème majeur apparaît rapidement. Une fois au sol sur ses patins, l'appareil devient une cible facile pour les avions alliés qui mitraillent les aérodromes. Il faut attendre le 9e prototype, l'AR-234V9, qui vole le 12 mars 1944 pour voir apparaître un train d'atterrissage tricycle entièrement rétractable. Cette version devient le standard de production. Le fuselot élancé ne laisse aucune place pour une soute à bombe interne. Les charges devront être transportées sous des pylônes externes. Entre-temps, Adolf Hitler visite Insterberg et découvre le prototype V3. Son enthousiasme est immédiat. Il autorise Arado d'obtenir le personnel, les matières premières et les fonds nécessaires pour produire 200 exemplaires avant la fin de 1944. La course contre la montre commence. Les 20 premiers AR-234B0 de pré-production sont livrés en juin 1944, assemblés dans la nouvelle usine de Alt-Lenowitz en Saxe. La production reste lente. Arado doit compenser les bombardements alliés qui ont détruit d'autres usines lors de la Big Week en février 1944. Entre mi-1944 et la fin du conflit, seulement 210 exemplaires de la version B seront construits. Les plans allemands prévoyaient pourtant d'atteindre 500 unités par mois d'ici novembre 1945. Si vous êtes fasciné par ces avancées technologiques qui ont marqué l'histoire de l'aviation, écrivez Blitz en commentaire et abonnez-vous à l'Énigme militaire pour découvrir d'autres secrets de la Seconde Guerre mondiale que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 2 août 1944, une date historique dans l'aviation militaire. L'oberlieutenant Eric Sommer décolle de la base de Juvincourt en France à bord du prototype AR-234V5. Sa mission, photographier les têtes de pont alliées en Normandie. Volant à 9000 mètres d'altitude et à 740 km/h, Sommer survole les plages pendant 2 heures. Ses 2 caméras RB50-30, montées à l'arrière du fuselot, inclinées à 12 degrés de chaque côté, capturent des centaines d'images. Les chasseurs alliés ne peuvent même pas le détecter. Lorsqu'il atterrit, l'analyse révèle que cette seule mission a fourni plus de renseignements que la Luftwaffe n'en avait obtenu durant les 2 mois précédents. Le premier vol de reconnaissance à réaction de l'histoire est un total succès. Avec le Hauptmann Horst Goetz aux commandes du prototype V7, 13 autres missions de reconnaissance sont effectuées au-dessus de la France et de la Hollande sans jamais être interceptées. Ces 2 pilotes opèrent sous le nom de Commando Goetz. Ce n'est qu'en novembre 1944 que les pilotes américains signalent leurs premières observations visuelles de l'appareil, toujours hors de portée au-dessus d'eux. L'AR-234 devient même le dernier avion de la Luftwaffe à survoler le Royaume-Uni durant la guerre en avril 1945 dans un vol de reconnaissance au-dessus de Londres. Mais le ministère de l'Aviation a d'autres plans pour cet appareil révolutionnaire. Dès juillet 1943, avant même le premier vol, les autorités envisagent sérieusement de transformer l'AR-234 en bombardier rapide, le Schnellbomber. La version AR-234B2 est officiellement commandée.
Le fuselot reste identique, mais l'avion peut désormais transporter 1500 kg de bombes sur des pylônes externes. Pour compenser la perte de vitesse causée par cette charge externe qui ramène la vitesse maximale à 660 km/h, deux canons Mauser Mk15 de 20 mm sont installés à l'arrière que le pilote vise à travers un périscope monté sur le toit du cockpit. Dans la pratique, la majorité des pilotes trouvent ce système inutilisable et s'en débarrassent. Décembre 1944, la Kampfgeschwader 76, la seule unité opérationnelle de bombardement équipée d'AR-234, reçoit l'ordre de soutenir l'offensive des Ardennes. Le 24 décembre, veille de Noël, 9 AR-234B2 du KG-76, chacun armé d'une bombe de 500 kg, décollent vers la ville de Liège. Le capitaine Dieter Lukesch mène cette escadrille. Propulsés par leurs deux réacteurs Junmo 004B4-1, les appareils filent à travers le ciel belge. Les Alliés sont stupéfaits. Ces avions ne produisent pas le rugissement grave des moteurs à piston, mais un sifflet aigu et pénétrant. Les bombes sont larguées sur le complexe industriel et les jets s'éloignent avant que quiconque puisse réagir. Aucun chasseur allié ne peut les rattraper. C'est la première mission de bombardement à réaction de l'histoire. Mais cette arme révolutionnaire va bientôt être confrontée à son plus grand défi, détruire un pont qui pourrait changer le cours de la guerre. 7 mars 1945. Les Américains de la 9e division blindée capturent intact le pont ferroviaire Ludendorff à Remagen sur le Rhin. Pour les Allemands, c'est une catastrophe stratégique. Le dernier rempart naturel protégeant le cœur de l'Allemagne vient d'être franchi. Les artificiers allemands avaient tenté de détruire le pont, mais il reste utilisable malgré de graves dommages. Adolf Hitler entre dans une rage folle. Hermann Göring, Reichsmarschall de la Luftwaffe, reçoit l'ordre de détruire ce pont coûte que coûte. La Luftwaffe lance 400 sorties en 10 jours contre cette unique structure. Les AR-234B2 du 3/KG-76 sont en première ligne de cette bataille désespérée. Chaque appareil transporte une bombe de 1000 kg. Les pilotes ont 3 méthodes d'attaque. Le bombardement à basse altitude en jugeant visuellement le moment de largage, le bombardement en piqué léger à partir de 5000 mètres en utilisant le périscope pour viser, ou le bombardement à haute altitude. Mais viser un pont de 325 mètres de long depuis un jet volant à plus de 600 km/h se révèle extraordinairement difficile. Les pilotes découvrent qu'ils ne sont pas habitués à ces vitesses et que leur timing est complètement décalé. L'artillerie antiaérienne américaine transforme le ciel autour de Remagen en rideau de feu. Les obus de 40 mm et 90 mm explosent par centaines. Les AR-234, obligés de descendre à basse altitude pour améliorer leur précision, deviennent vulnérables. Plusieurs jets sont touchés et s'écrasent. Les pertes s'accumulent. Le 14 mars, le capitaine américain Don Bryan, pilote de P-51 Mustang, repère un AR-234 effectuant sa course de bombardement. Bryan a déjà rencontré ces jets à 3 reprises et les a vus s'échapper grâce à leur vitesse supérieure de 160 km/h. Mais cette fois, après avoir largué sa charge, le AR-234 entre dans un virage serré pour échapper à une formation de P-47 Thunderbolt. Cette manœuvre compromet son atout principal, la vitesse. Bryan plonge sur le bombardier et ouvre le feu avec ses mitrailleuses de calibre .50. Un moteur s'éteint. Le AR-234, piloté par le Hauptmann Hans Hirschberger, ne peut plus accélérer. Bryan se positionne derrière lui et continue de tirer. Hirschberger attend trop longtemps avant d'éjecter la verrière et de sauter. L'avion s'écrase. C'est la première victoire aérienne confirmée contre un AR-234 Blitz. Le 17 mars 1945, après 10 jours d'attaques incessantes, le pont Ludendorff s'effondre finalement sous son propre poids, affaibli par les dommages initiaux et les assauts répétés. Mais il est trop tard. Les Alliés ont déjà établi plusieurs ponts flottants et fait traverser des milliers d'hommes et de véhicules. La tête de pont sur la rive est du Rhin est solidement établie. Le dernier rempart de l'Allemagne nazie est tombé. Les jours de l'Allemagne sont comptés. Mais combien de AR-234 reste-t-il pour défendre le Reich qui s'effondre? La suite va vous surprendre. Avril 1945. Le Reich s'effondre de tous côtés. La Kampfgeschwader 76 ne dispose plus que de 38 AR-234 opérationnels, 24 avions de reconnaissance, 12 bombardiers et 2 chasseurs de nuit expérimentaux. Les pénuries sont catastrophiques.
Le carburant synthétique devient rare, les pilotes expérimentés ont été tués ou capturés, et les pièces de rechange n'existent plus. La production totale d'Arado n'a livré que 210 unités de la version B et seulement 14 de la version C équipée de 4 moteurs BMW 003, le plan ambitieux de produire 500 appareils par mois d'ici novembre 1945 ne sont plus qu'un rêve. Le 10 mars 1944, le AR-234 V19, premier prototype de la version C, effectue son vol inaugural. Cette version améliorée dispose d'un cockpit pressurisé et de 4 moteurs BMW 003A1 montés par paire dans des nacelles jumelles. Avec une poussée combinée de 31 300 Newton, elle devient l'avion à réaction le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale, atteignant 548 miles par heure à 13 000 pieds. Mais les forces soviétiques capturent l'usine Arado avant que la production en série ne puisse commencer. La plupart des exemplaires terminés n'ont même pas de moteur monté, abandonnés dans la cour de l'usine. 2 AR-234B2 sont modifiés en chasseurs de nuit expérimentaux, désignés AR-234B2/N et surnommés Nachtingall, Rossignol. Ils sont équipés du radar Fugue 218 Neptune en bande VHF avec une antenne d'interception aérienne à 8 dipôles et portent 2 canons Méga 1520 de 20 mm dans un container ventral. Un deuxième membre d'équipage opère le système radar depuis un compartiment exigu à l'arrière. 2 de ces appareils servent avec le commando Bonov, une unité expérimentale de la Luftflotte Reich. Les opérations commencent en mars 1945, mais l'avion se révèle inadapté au combat de nuit et aucune victoire n'est enregistrée. Les chasseurs alliés développent une nouvelle tactique redoutablement efficace. Ils attaquent les AR-234 pendant le décollage et l'atterrissage, quand les jets volent slowement et en ligne droite, à leur moment le plus vulnérable. Cette technique, déjà utilisée contre les ME-266, fait des ravages. Début janvier 1945, lorsque 18 AR-234 sont relocalisés vers un nouvel aérodrome et arrivent pour atterrir, ils sont interceptés par des Spitfire qui en abattent 3 et en endommagent 2, tuant 2 pilotes allemands. Le 24 février, un AR-234 subit une extinction de moteur et est forcé d'atterrir par un P-47 Thunderbolt américain près du village de Segelsdorf. Il est capturé le lendemain par les forces alliées qui avancent. C'est le premier exemplaire tombé entre leurs mains largement intact. Les dernières missions du AR-234 sont effectuées contre les forces soviétiques encerclant Berlin durant les derniers jours d'avril 1945. Les avions survivants sont soit dispersés vers les aérodromes encore sous contrôle allemand, soit détruits pour éviter leur capture. Au début mai 1945, les équipes de démolition allemandes détruisent méthodiquement l'usine principale Arado avant l'arrivée de l'armée rouge. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. L'ère du AR-234 Blitz prend fin. Mai 1945, base aérienne de Sola près de Stavanger en Norvège. Les forces britanniques capturent 9 AR-234 intacts, dont le Werknimer 14-0312 qui avait servi avec le 9 KG-76 durant les dernières semaines de la guerre. Ces avions avaient été transférés en Norvège pour être mis à l'abri des combats. Les États-Unis et le Royaume-Uni se précipitent pour étudier cette technologie allemande de pointe. Le célèbre groupe Watson's Withers de l'USAF collecte 4 AR-234 pour les expédier aux États-Unis. Le 24 juin 1945, les 4 jets volent de Sola à Cherbourg, en France. Là, ils rejoignent 34 autres avions allemands avancés à bord du porte-avions britannique HMS Reaper. Le navire quitte Cherbourg le 20 juillet et arrive à Newark, dans le New Jersey, 8 jours plus tard. Le personnel de l'US Army Air Force réassemble et fait voler 2 AR-234, dont le 14-0312, jusqu'à Freeman Field en Indiana pour test et évaluation. L'USAF attribue le numéro d'équipement étranger FE-1010 à cet AR-234 pour l'inventaire. Les ingénieurs américains effectuent des tests intensifs à la base de Wright-Patterson en Ohio en 1946. Ils découvrent les forces et faiblesses de l'appareil. Le design aérodynamique épuré impressionne particulièrement. Fuselage élancé, aile haute non fléchée, nacelle moteur proprement intégrée. Ces caractéristiques influenceront directement les jets américains d'après-guerre, comme le F-86 Sabor, qui dominera les cieux de Corée.
Les Soviétiques, quant à eux, capturent plusieurs prototypes et ingénieurs, dont le prototype du Junkers Ju-247AL en flèche inversée, qui volera finalement en 1947 en Union soviétique. En 1949, l'AR-234 FE-1010 est transféré au Smithsonian Institution. Entre 1984 et 1989, une restauration complète est entreprise. Aujourd'hui, cet appareil unique est exposé au Stephen F. Udvar Hazy Center du National Air and Space Museum à Chantilly, en Virginie. C'est le seul exemplaire survivant d'AR-234 au monde. Les visiteurs peuvent admirer son cockpit vitré offrant une visibilité panoramique, ses 2 réacteurs Junkers JUMO 004B et son design élégant qui semblait venir du futur. L'inscription Teglev plus MH, peinte sur le fuselage, témoigne de son service avec le KG-76. L'Arado AR-340 Blitz a prouvé que les avions à réaction représentaient l'avenir inévitable de l'aviation militaire. Il a établi des records de vitesse pour un bombardier opérationnel, a effectué le premier vol de reconnaissance à réaction de l'histoire le 2 août 1944 et est devenu le premier bombardier à réaction à larguer des bombes en combat le 24 décembre 1944. Mais il est arrivé trop tard et en nombre trop insuffisant pour modifier le cours de la guerre. Seulement 210 exemplaires de la version B et 14 de la version C ont été produits entre mi-1944 et mars 1945. Même la technologie la plus avancée ne pouvait compenser la supériorité numérique écrasante des Alliés, qui alignaient des dizaines de milliers d'avions. L'histoire de la AR-234 Blitz nous rappelle que l'innovation seule ne suffit pas à gagner une guerre. Il faut aussi les ressources, le temps et la capacité industrielle pour transformer une percée technologique en avantage militaire décisif. Si vous avez apprécié ce voyage dans l'histoire de l'aviation militaire, abonnez-vous à l'Énigme militaire et activez la cloche de notification. Dites-nous en commentaire, connaissiez-vous l'existence de ce bombardier révolutionnaire? Quelle autre innovation technologique de la Seconde Guerre mondiale souhaiteriez-vous que nous explorions? Partagez cette vidéo avec tous les passionnés d'histoire militaire que vous connaissez. Rendez-vous dans notre prochaine enquête sur les secrets de la Seconde Guerre mondiale.